troisième partie de cette émission, Expression libre, mais nous allons parler de poésie, la littérature francophone en Mauritanie. Alors, pour cela, deux personnes, nous les remercions d'abord. Ils sont venus de Nouakchott pour vraiment venir participer à cette émission Impression. Il s'agit de Djibril Zakaria Sall et de Salimata Ba. Alors, Salimata Ba, elle est sociologue, n'est-ce pas? Travaille aussi dans une ONG. Oui, Salimata Ba. Oui. Donc, je suis de formation sociologique. Oui. Et aujourd'hui, je travaille dans une ONG de développement. Oui. Je suis membre du club Djibril Zakaria Sall, Oui. qui est là pour promouvoir on va dire, les écrivains, la littérature mauritanienne en général. Oui. Et on focus quand même sur l'auteur qui est là, Djibril Zakaria Sall. Voilà. Alors, Djibril Zakaria Sall, vous êtes, pour vous rappeler ce que vous avez été commissaire de police, vous avez été aussi fonctionnaire à la CEDEAO. La CEDEAO, Oui. détaché aussi au ministère de la Culture pour le Festac de 77 à Nouakchott pendant 3 ans. Oui. Et actuellement à la retraite au village. Oui. Alors, vous êtes au village en ce moment, qu'est-ce que vous y faites? Au village, Hein? De temps en temps, je reçois des coups de fil de mon club, le club Oui. Djibril Sall pour le développement social et culturel. Oui. Et tout dernièrement, le 14 octobre, Oui. les jeunes d'Aérembar et le club m'ont consacré une journée à Oui. Aérembar. Et tous les villages environnants, puis Voilà. la radio Cascas du Sénégal est Oui. venue, le reportage, tout ça, c'était extraordinaire. Alors, ce que je veux savoir, vos journées au village, qu'est-ce que vous en faites quand ils ne vous téléphonent pas, quand ils ne viennent pas? Le Qu'est-ce que vous faites matin, vous vous réveillez le matin au après la soir? prière du matin, j'ai mes arbres, j'ai Ah. un jardin. Oui. J'essaie de reconstituer l'environnement d'il y a 50 ans. Parce que je suis venu au village en 1950, quand j'avais 11 ans. Oui. Oui. Alors, actuellement, certains arbres ont disparu. Il faut parcourir quelques 20 km pour les retrouver. Oui. Alors, ce qui fait que actuellement, la médecine traditionnelle prend le pas sur la médecine moderne. Oui. Beaucoup de gens viennent dans mon jardin pour chercher D'accord. des racines, Voilà. des feuilles d'arbres, etc., de certains arbres. J'ai une quinzaine de variétés. Voilà. Et alors, la poésie, la poésie, parce que ce recueil, Anthologie poétique 1967-2012, dans Lettres mauritaniennes, édition, voilà, ça a été édité à Nouakchott. Alors, au Maroc. Hein, Au Maroc, oui, d'accord, je vois, édition Nouakchott, Oui, 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 donc c'est ça, c'est au Maroc. La D'accord. Vous maison. avez écrit Nouakchott, bon, très bien. Non, Au Maroc alors. Alors, ce recueil s'appelle Je veux parler. Je veux parler, le préfacier dit Djibril veut vous parler. Hein? Alors, et je suis dit, alors, nous dire quoi? Que la poésie est universelle, parce que vous parlez de Gorée, vous parlez de Senghor, vous parlez du blues, vous parlez de Harlem, vous parlez de la Mauritanie, vous parlez du Khessal, vous parlez de l'homme, vous parlez de Soweto, vous parlez de tout. Alors, en fait, vous faites une poésie, votre poésie, elle est universelle. Quand j'ai parcouru le recueil, un Sénégalais aurait pu l'écrire, un Béninois, un Burkinabé, je ne sais pas. Oui, parce que je suis sénégalais. Hein? Je suis sénégalais parce que mes premiers pas dans la littérature j'ai été guidé par le président Senghor. Quand j'ai commencé à écrire, j'étais commissaire de police à Rosso, Mauritanie. Oui. Et au mois d'octobre 1967, tout d'un coup, je me suis mis à écrire, et quelquefois un poème complet sans rature. Alors, je suis allé au collège de Rosso pour demander au professeur de français de voir si ce que j'écrivais était bon ou non. Personne ne m'a aidé, et j'ai pris mon courage entre les deux mains et j'ai envoyé 25 poèmes au président Senghor. Quelque temps après, je reçois une lettre du président qui me dit d'abandonner la rime et de me consacrer à la poésie négro-africaine qui est rythme et image. Alors, donc, je refais un autre jet, je lui envoie. Il me dit, ils sont nettement meilleurs que les premiers. Continuez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui. Et voilà. Donc, je publie mon premier recueil en Mauritanie. Et quand j'ai été muté à Zouérat, une ville Oui. à quelques 700 km de Nouakchott, comme c'était une ville minière, et il y avait tout le temps des journaux, j'ai vu un concours intitulé le concours de l'île des poètes à Lyon. Oui. J'ai envoyé 2 exemplaires et là j'avais eu un prix d'honneur.
Très bien. Donc, ça a commencé par là. Alors, Et j'ai Salimata, continué. il fait partie des grands écrivains mauritaniens, il fait partie des grands poètes. Je sais que vous avez envie de faire un travail. Vous parlerez de Ten Youssouf Gueye, qui est romancier. Vous parlerez alors de lui aussi, en documentaire. Donc, il fait partie des grands écrivains mauritaniens francophones. Oui, que j'ai eu à découvrir qu'une fois à l'université. Je n'ai jamais entendu parler ni de lui, ni de Ten Youssouf Gueye, ni de Djibril Hameli. Et c'est un étranger, un Français, qui est venu me trouver à l'université de Nouakchott. Il y avait un festival Traversée Mauritanite qui est par BIOS. Par BIOS. Oui. Et il cherchait des lecteurs et des lectrices. Ils m'ont approché, je suis venue, il m'a proposé des textes, j'ai commencé à lire, j'ai dit mais c'est très beau. Et puis ça parle, enfin, je trouve ça vraiment beau. Ils m'ont dit ah oui, tu trouves beau, tu ne le connais pas? Non. Pourtant c'est des Mauritaniens. Je dis non, j'en ai jamais entendu parler, j'ai jamais connu ces personnes-là. Je me suis dit à un moment donné, peut-être ce sont des gens qui sont assez loin, qu'on ne connaît plus, qui sont quand même voilà, vieux. Et il m'a dit oui, il y a quand même l'un d'entre eux qui est là, qui sera là pendant le festival. C'est Djibril Zakaria Sall. Oui. Et c'est là où je l'ai rencontré. Donc voilà, il fait partie, oui, en tout cas de mon point de vue, de l'un des plus grands poètes voilà, que la Mauritanie ait connu. Oui. Et c'est par là que j'ai découvert beaucoup d'autres auteurs, tels que Ten Youssouf Gueye, oui. La plume de Ten Youssouf Gueye, oui. La plume de Djibril Hameli, que j'ai rencontré physiquement, sa plume à lui et d'autres plumes. Oui. Et c'était un déclic chez moi. Ça me faisait trop mal parce que je me suis dit non, mais des Mauritaniens écrivent. Moi, je connais Senghor, je connais ceux qui sont ici au Sénégal, au Mali et autres, mais en Mauritanie, je ne connais personne. Oui. C'est quand même, oui, il y a un défaut alors qu'est-ce qui est méconnu? C'est la littérature francophone mauritanienne, parce que je me demande comment se dépouille cette littérature en français en Mauritanie entre l'arabe et entre aussi les langues nationales qui sont en Mauritanie. Oui, au début, c'était très difficile parce qu'il y avait une censure. Oui. Bon, mais entre-temps, nous avons eu une femme qui était directrice du Centre culturel français qui nous a beaucoup aidés. Elle s'appelait Madame de la Rosière. Oui. Et moi, en tout cas, j'écrivais, oui. Mais je mettais tout sur le coude. Voilà. Jusqu'au jour où j'ai pu publier le premier recueil, le deuxième, le troisième. Oui. Mais le troisième, dans le troisième, il y a un poème qui les a un peu dérangés. C'est le coup de piston. Alors, quand je l'ai publié dans le journal Le Chab, l'unique journal qu'il y avait en Mauritanie, parce que le directeur du journal me demandait à chaque semaine de lui envoyer un poème. Alors, j'ai été convoqué par le ministère de l'Intérieur, et puis j'ai été rabroué, et il m'a été demandé de ne plus écrire en Mauritanie. Ah oui, d'accord. Je leur ai dit que est-ce que je pouvais écrire au Sénégal ou en France. Ils m'ont dit on s'en fout, mais en Mauritanie non. Très bien. Alors, mais alors, c'est pourquoi je vois ce poème-là, j'écrirai. Ouais. J'écrirai, c'est cela alors. J'écrirai, même si tu tortures ma conscience, même si tu brises mes côtes, j'écrirai, même s'il faut escalader l'Himalaya ou descendre des pentes escarpées des profondeurs du Pacifique, j'écrirai, même si de mort tu me menaces, même si dans l'enfermement je devrais perdre la vie. En majuscule, j'écrirai mon testament sur ta conscience. C'est cela? Oui. Et puis il y a autre chose aussi. Alors quand il écrit Mon pays, je ne sais pas comment il faut comprendre ce poème, Mon pays, l'embastillement, pardon, le goulag du Grand Nord, l'enfermement de Gorée, l'enfermement de Tamshet. Dans le bâillonnement de la pensée, la résidence surveillée de Beila. Il y a des noms mauritaniens. C'est des noms d'embastillement. De lieux. Ça, c'est-à-dire cette obsession d'écrire, oui. Oui. C'est des lieux où l'on met les gens en résidence. Oui, bien sûr, Walata, Walata aussi, oui. Bien que ce soit une ville historique, on embastille. Oui. Et enfin, moi, c'est ce que je trouve quand même dans la richesse en fait au niveau de cette littérature-là, parce que moi, dans la littérature, je retrouve un peu tout. Il y a de la sociologie, il y a de l'ethnologie, il y a de la psychologie, il y a tout. Il y a surtout beaucoup d'histoire. Et ce qu'il dit là, par exemple, dans mon pays, il revient sur qu'on appelle ça, des zones, ou en tout cas Walata, par exemple, que vous connaissez bien. Je citais Ten Youssouf Gueye, un grand auteur, l'un des rares, en tout cas, auteurs mauritaniens qui s'est essayé à tous les genres dans la littérature et qui a été, malheureusement, qui est mort, voilà, emprisonné par exemple, voilà, à Walata. Donc, je trouve que c'est quand même
intéressant. En fait, cette littérature elle est très riche, elle est très diverse à l'image du pays. Oui. Parce que comme d'aucuns le diraient, c'est un trait d'union entre le Maghreb et l'Afrique noire. Oui. Et voilà. Oui. Même si les politiques n'ont pas su peut-être oui. faire profiter de tout cela, la littérature quand même, on voit cela dans la littérature. Alors, Senghor m'a reçu le 8 février 1978. Oui. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, Monsieur le Président, vous ne nous aidez pas. Et pendant que les arabophones sont aidés par les pays arabes, parce qu'ils sont financés et autres. Oui. Il m'a dit, Monsieur Sall, attendez que la guerre du Sahara se termine et on vous aidera. Ça bien, oui. Mais alors, dites-moi pour terminer, je sais que... Alors, je vous ai entendu déclamer cette tirade de Don Diego, Orage, au désespoir, au vieillesse. Oui, oui. Ah, alors, c'est des influences sur... Oui, 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 parce que... Vous avez ça encore en tête, là? Je plains les élèves actuels parce qu'ils n'ont plus de classique. Oui. Et c'est très important. Ça, c'est une tirade que je retiens depuis 1957, quand j'étais en classe de 4e. Moi aussi, je l'ai en tête. Alors, vous l'avez? Ah oui, je l'ai en tête. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermi le trône de son roi, trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi. Ô cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours en un jour effacé, nouvelle dignité fatale à mon bonheur, précipice élevé d'où tombe mon honneur. Faut-il de votre éclat voir triompher le comte, vivre sans vengeance et mourir dans la honte? Comte, soyez de mon prince, à présent gouverneur, ce haut rang n'admet point un homme sans honneur. Très bien, merci. Alors, on voit que... On voit bien qu'il est bien ancré dans la culture francophone et que donc, voilà, la littérature en langue française a de beaux jours en Mauritanie. Oui, on peut le dire, mais quand même, il faudra quand même parler d'une réalité. Oui. C'est un pays qui tend à s'arabiser. Oui. Donc aujourd'hui, il n'y a pas, par exemple, de la sociologie en français à l'université. Donc c'est quand même difficile. C'est une littérature, oui, il y a beaucoup d'écrivains aujourd'hui qui émergent. Oui. Il y a des... Enfin, l'édition là, oui, c'est une édition mauritanienne. Oui. Elle parle de l'impression qui a été faite ailleurs. Oui. Mais oui, ça a de beaux jours devant nous, mais on a juste peur en fait que la littérature mauritanienne rayonne d'ailleurs et pas en Mauritanie. Oui. Parce que les petits Mauritaniens n'auront pas les outils pour comprendre ce qui est écrit, parce que voilà, il y a l'arabité qui est en train de prendre le pas. Et puis, ces auteurs ne sont quasiment pas présents au niveau qu'on appelle ça de l'école. Oui. Donc il faudra sortir. Voilà. Les étrangers connaîtront mieux, j'ai bien peur, la littérature mauritanienne francophone que les Mauritaniens eux-mêmes en Mauritanie. Oui, vraiment nous arrivons à la fin. Et un mot rapidement. Non, j'ai dit que j'ai des gens de la Casamance qui sont là et qui connaissent cette littérature-là, mais certains de Mauritanie ne la connaissent pas. C'est malheureux. Oui. Fatoumata, un mot de... Salimata, un mot de conclusion. Ma mère s'appelle Fatoumata, c'est différente. D'accord. Je vous remercie pour cette invitation, cette belle opportunité. J'invite tous ceux qui ne connaissaient pas la littérature mauritanienne d'expression française de la découvrir. Voilà, on a un club, le club Djibril Zakaria Sall, et voilà, pour ceux qui veulent nous écrire ou autres, ils peuvent trouver nos traces sur les réseaux sociaux et ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous dévoiler un peu de la littérature mauritanienne francophone. Merci à ceux qui ont participé à cette émission, Abdoulaye Fodé Diol, André Marie, Fatou Fall, n'est-ce pas, André Marie Diagne, Fatou Fall, et puis Aminata Sarr Malik, et puis vous deux, et puis nous remercions le public qui nous a tenu compagnie, et puis particulièrement André Marie est venu avec, qui est ma sœur, elle est venue avec ses étudiants de FASTEF, on dit, voilà, Faculté des sciences, de technologie, de l'éducation et de la formation. Merci à vous tous. Merci de nous rester fidèles. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission Impression. Au revoir.